Je serai samedi au Pianotel pour faire les commentaires d'un sport inédit qui s'appelle le foot tango, tournoi de foot tango. C'est pas une blague, hein. 15h au Pianotel, vous venez et je fais les commentaires. Ah, c'est vrai, hein, ah, vous savez, vous avez une amie, il va faire les commentaires comme ça. Ah, Messi, ça va être génial. Ah, ça a l'air. Bien sûr, il faut liker la page Facebook, hein, One Toman Show, Thomas de la Porte, il faut liker. Il y a aussi One Toman Show. One Toman Show. C'est pas chinois, ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Pour moi. Donc voilà, on peut y retrouver des blagues, des chroniques et des chroniques radio, parce que j'ai un peu de chroniques radio. Vous avez des chroniques radio? Ouais. Il y a Graffiti Urban Radio là-bas dans le. Y a-t-il des vendeurs ce soir? Non. C'est à La Roche-sur-Yon, mais c'est à La Roche-sur-Yon. Ils sont pas bien reçus. Ils ont internet. Ils ont internet, hein, donc Ils ont internet à recommander. Du coup, je prends toute l'émission qui dure 2 heures, je prends mes 5 minutes de chronique, et puis je les mets sur internet, donc vous pouvez venir écouter les chroniques une dernière. Inventé, d'accord. Voilà. Enfin, du coup, c'est sur Facebook là. Ouais. Ah d'accord, pardon, autant pour moi. Je vous demande pas de venir aux chroniques, enfin, c'est pas non plus la fête quoi. Oui, c'est pas l'idée. C'est loin, ça fait loin. Du coup. Bon, après. C'est le jeudi soir, c'est à 22h, donc. D'accord. Voilà. Donc l'idée c'est pas d'aller te voir manger des mojettes et du jambon. Ah non, pas du tout, non, ça c'est fini ça. Ah, c'est pas ça la démarche. Non, pas du tout. D'accord. Voilà, donc les chroniques, Thomas de la Porte, le One Toman Show, vous pouvez le voir, voilà. T'as un délire, c'est ça? Ouais, j'ai un délire. En fait, j'ai un pote qui a fêté ses 30 ans, et du coup, il est loin, il est à Bordeaux. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse genre, je vais faire un espèce de selfie filmé comme ça. Tu peux venir Ed aussi parce que. Oh non, bien la faute personnellement. C'est un ancien skinhead, c'est un pote. Non, il est super. Ah si, c'est il est génial. Je pense qu'on va faire une vidéo et quand je me retourne vers vous, je vais faire un petit message comme ça, il s'appelle Johan. Et quand je me retourne vers vous, vous faites de l'anniversaire, enfin la chanson d'anniversaire. Le gâteau tombe par terre, sur les pieds de ma grand-mère. Non, en fait, il faut qu'on gagne du temps, j'ai vraiment. D'accord, ok. C'est mon vieux pote, on a fait des photos. Lui, il a encore son bracelet, je crois. Donc chantez, hein, chantez. Et quand je me retourne vers vous comme ça, je vous inclus dans le truc, et on vous voit hyper bien, putain. Le mec est choqué. Merde. Ça marche, la vache. Non. Voilà, je commence. On va y arriver? Ouais, c'est bon. D'accord, vas-y. Tu prends une photo ou pas? Dépêche-toi. J'ai pas envie. Ouais, je voulais vite. Allez, ça y va. Vas-y, putain. Oui, Johan, on est en direct le Zénith du hangar à bananes quelque part. Sur un direct sur le West Side Comedy Club, tu vois, donc il y a Ed, voilà. On m'a dit que tu étais skinhead. Oui, mais anciennement, il vivait au-dessus de Loire. Voilà. On a William qui est gitan. Voilà, c'est le coup. Voilà. Donc voilà, et surtout, il y a un public de ouf malade, donc on va faire une petite caisse dédiée, mon ami. Merci, bisous, mon ami, à bientôt. Thomas de la Porte, monsieur. Alright, ok. T'as ton mic, William? J'ai mon mic. C'est à qui cette chemise, les gars? C'est moi. Donc toi, tu as cru que c'était ton espace ici? Je t'en prie. Tiens. Hop, tiens, Nissan. Merci. William, tu veux avoir des enfants, toi? C'est parce que j'ai réfléchi pendant qu'il jouait là, Thomas. Oui. Tu veux des enfants? Je veux les miens aussi, ouais. Je veux les faire. C'est quand même flippant parce que tu te demandes à ton pote s'il veut des gauches et des gars les buffets. Je veux les faire. Est-ce que tu veux ça veut dire ça? Avec ma bite. Ça faisait longtemps, hein, ça. Oui, puis les gens entendaient ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des enfants avec moi? Bon, bah, je vais en faire un tout seul dans les toilettes. Ah, tes conneries. Mais William, qu'est-ce que tu fais? Non, ne te branle pas maintenant. Attends de rentrer chez toi, William. C'est fini. T'es une machine, mon gars, 1 minute 30, attention. T'as une mauvaise notion du temps, Edgar. Si c'est 1 minute 30 pour toi, ta copine te ment.
juste aussi pour aller plus loin. Ça, c'est 2 centimètres. Oui, mais ça ne me concerne pas. C'est vrai? Non. Écoute, à partir du moment où on peut la prendre en bouche et articuler correctement. Oh, un vieux cocktail. C'était pour la besoin du sketch. C'était pour la besoin de mon sketch. Ah. Je veux dire parce que moi je veux un enfant. Ah bon? Ouais, je pense que je suis prêt. Ah, je déconne, hein, c'est bon. Putain, je veux pas de gosse, t'es malade toi quoi. Bon, le docteur, est-ce que vous êtes chaud? Quel bruit que vous dis non? Et pour internet, elle est où l'ambiance? Le pas. Je vous demande de faire un maximum de bruit, mais pas trop. Pas trop pour le prochain. Ça va. Regarde les... putain. On se croirait à Roland Garros quand les Français jouent, tu sais. Ça doit être insupportable, n'empêche, pour le mec qui joue en face des Français à Roland Garros, non? Quand tu joues Jean-Gaël, mon fils. C'est insupportable. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Ah, ça doit être relou. Vas-y, allez Gaël, il supporte systématiquement le français. Jamais le mec qui est en face. Oui. Et ce qui me fait le plus chier, moi, c'est les commentateurs à Roland Garros. Parce que je suis chauvin, toi, je supporte Gaël, mon fils en plus, bon, il y a un côté familial. Donc, je le soutiens. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a, quand le chauvinisme est poussé à l'extrême, genre un Français qui joue Raphaël Nadal, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a un Français qui a joué Raphaël Nadal, il a pris genre 6-3, 6-3, 6-2. En gros, le mec, on l'a tapé. Tu vois, c'est-à-dire, on l'a aligné, il n'y avait rien à dire. Et les mecs disent quand même, oui, mais il a quand même bousculé Raphaël Nadal, il a poussé dans ses derniers retranchements, à 6-0, oui, mais il s'est bien battu, donc on l'a tapé. Je veux dire, il n'y a pas de... Ok, d'accord. Non, mais moi je suis d'accord. Non, c'est vrai, je milite pour ça. Oui. Et moi aussi. D'accord, alors accueillez le prochain dans cette belle ambiance. Et de toute façon, c'est pas grave, il s'appelle Kevin Romain. Kevin Romain. Merci. Tadam. Ça y est? Merci. Moi j'encule personne, voilà, c'est par ça. Ça fait plaisir de revenir toutes les semaines ici. Vous avez vu, on a des beaux t-shirts maintenant. Hein. Vous avez vu, c'est génial. Hein. Je les trouve beaux. Ma copine, elle l'a vu cet après-midi. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux, c'est vrai qu'ils... Puis, on m'a dit, c'est vrai qu'en plus, le noir, toi, ça te va bien. J'étais au top, tu vois. Puis après, elle m'a dit, mais le M, ça te va moins, par contre. Du coup, j'ai redescendu d'un cran, tu vois. Ensuite, elle m'a dit, t'es sûr qu'ils avaient pas en 14 ans? Non, j'ai redescendu. Elle m'a dit, mais comme ça, t'aurais pas eu besoin de mettre de short. J'ai redescendu, et puis là, je croyais que j'étais au fond, toi, mais je croyais, toi. Ensuite, elle m'a dit, t'es sûr que c'est pas celui à Ed? Non, là, j'étais vraiment au bout, quoi. Mais je te vois pas d'ici, le mur est noir. Non, c'est pas. En plus, j'étais pas venu pour parler de ça. Non, j'étais venu pour parler de quoi? Si l'été arrive, ça c'est cool. Ça c'est. On va avoir des mini shorts. D'ailleurs, ça justifie mon short en fait que l'été arrive. On va avoir des jupes. Et là au moins, ce sera logique d'ailleurs, parce que j'avais fait un sketch sur les jupes. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y a des filles. Non, mais attends, il y a des filles. J'ai vu des filles cet hiver mettre des jupes, des mini jupes, je parle. Hein. En plein hiver, tu sais, il faisait -5. Je me suis dit comment elles peuvent, à moins que cette économie de tissu, tu sais, ce soit une marque de leur engagement, tu sais, contre l'exploitation des ouvriers textiles en Asie, tu sais, c'est oh la marque, ils nous font des jupes, en plus ils ont tous la même tête. À moins que, mais sinon je veux dire, comment elles peuvent supporter ça? D'ailleurs, j'en ai croisé une cet hiver et je lui ai demandé, je lui ai fait mais t'as pas froid? T'as pas... Elle me fait si, mais au moins je suis sexy. Puis c'est ce que je disais aux filles, par contre, c'est con que le fait que j'ai chaud au cul, ça me réchauffe pas le reste du corps. Je sais pas comment elles font, tu vois, je sais pas... Puis le pire, c'est qu'après, en plus, elle m'a fait quoi? Elle m'a fait...
Excuse-moi, je suis moitié malade en ce moment, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que le vent il passe en dessous. Et les lèvres, tu sais, c'est comme. Regarde, moi quand je fais ça. Ça fait du froid et ça doit gercer en fait. Après, moi je suis pas médecin, je suis pas. Non, c'est dingue. Mini-jupe en plein hiver. Alors, après, c'est vrai. Une fille à proprement parler, ça peut pas se geler les couilles, je suis d'accord. Mais habillée comme ça en plein hiver, je suis désolé, mais forcément, même si vous l'êtes pas, vous passez pour des filles faciles, tu vois, et ça, c'est pas top. Pas... Nous, les gars, on... Et non, je voulais pas parler de ça ce soir, en fait. Non, je vais pas parler de ça. En plus, le dernier coup que j'ai dit ça, il y a une fille, elle vient me voir à la fin, en leggings léopard, elle vient me comme ça, elle fait « Ouais, tu nous prends pour des putes hein. !» Je lui dis « Non, pas du tout, enfin, je payerai pas pour coucher avec toi, en tout cas. Hein, Voilà ça, et elle est partie fâchée, tu vois, elle est... J'ai pas compris. Je veux dire, elle aurait préféré que je dise oui, en fait, c'est sale pute. Arrête, ça va me faire plaisir, t'es quoi? Mais c'est bizarre, ces filles-là, quoi, c'est pas... Non, je vais pas parler de ça. Sans transition, je parlais avec mon frère tout à l'heure, c'est véridique, il sort après la seconde, première terminale, il sort de terminale, et il avait son dernier rendez-vous avec sa conseillère d'orientation. Alors déjà, moi je lui ai dit, je comprends pas à quoi ça sert une conseillère d'orientation. Enfin, j'estime que quand tu finis conseillère d'orientation, c'est que toi-même tu l'as loupé ton orientation. Enfin, quand t'es au collège, tu sais qu'on te demande de mettre 3 métiers sur une feuille. Tu mets quoi? Tu mets pompier, footballeur, gendarme, agriculteur si t'es vendéen, mais tu mets pas conseiller d'orientation. Non, tu mets pas conseiller d'orientation. Tu sais, c'est comme avoir un prof de tir à l'arc qui louche. Tu sais, c'est... Encore un mille. T'avances pas, tu vois. Non, faut pas les écouter, c'est genre... Ouais. Il y en a qui ont fait le métier qui rêvaient de faire petit. Personne? Tu sais, il y en a qui voulaient faire quoi? Pervers? Kiné, oui, c'est pareil. Non. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Kiné, palpeur, voilà, palpeur, c'est ça. C'est un cancer. Non, en plus, c'est pas ça que je voulais dire. Non, moi, t'es le seul, mais c'est triste, c'est le seul à avoir réussi à faire ce qu'il voulait faire petit. Non, il y a quelqu'un d'autre? Technicienne de laboratoire? Ouais, c'est trop compliqué pour moi, déjà. Enfin, mais attends, ça fait 2 sur, on est combien? Une centaine? C'est pas beaucoup, hein, c'est pas... moi, ça, je trouve ça triste. Et après, moi, je vous jette pas la pierre, moi non plus, j'ai pas réussi à... Enfin, petit, moi, je voulais faire chien de traîneau, en fait. Ouais. Tu sais, chez nous, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de... Bitume, ça me rappelait les mains, j'avais des cloques. Puis la sangle, ça me faisait des traces, tu sais. Mon frère était dans le chariot, il me disait avance, je fais attends, c'est du bitume, quoi. Enfin, bon, du coup, j'ai arrêté. Mais je suis pas un exemple, hein, par contre, parce qu'il faut, s'il y en a qui ont des rêves, il faut y aller, les gars. Hein, il faut, Moi, je pense que dans le monde actuel, de toute façon, avec du travail et de la volonté, tout est possible, tu vois. Il y a bien une équipe de bobsleigh jamaïcaine. Des Jamaïcains, tu vois. C'est comme si tu avais une équipe d'albinos qui voulait faire un cache-cache dans le noir avec les Magic System. Les gars partent avec un handicap. C'est comme si tu avais un pote asiatique qui disait « Les gars, il faut qu'on compte celui qui a la plus grosse !» Range ça, arrête, range ça, t'as aucune chance. Non mais c'est vrai, il a aucune chance. Même si oui, ça dépend pas de la volonté après. Hein. Tu peux tirer dessus tant que tu veux, ça change rien. Croyez-moi. Je vais peut-être m'arrêter là-dessus du coup.